On est qualifié. On est qualifié. On est en demi. On est en demi-finale de la Ligue des Champions. C'était historique, les amis. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en demi-finale de la Ligue des Champions. Après une remontada historique face à Barcelone chez eux, alors qu'on n'y croyait pas. Mais on y croyait quand même. On y croyait qu'on peut le faire. Ouais, chers famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Victoire du PSG 4 buts 1 et 4 buts 1-1. Et là, je suis content qu'on a qualifié. On affronte. Avant de commencer ce débrief, n'hésitez pas à liker, commenter et partager aussi. À s'abonner dans ma chaîne parce que je m'approche des 500. Objectif 500 abonnés, c'est mon objectif. N'hésitez pas à liker. Et on va parler de ce match. Quel match de folie qu'on a fait. Un match de digne des champions, de digne de guerriers sur terrain. Les buteurs, on les a dominés dans le stade. Non, on va parler de ça. Les buteurs, vite, Rafinha, 12e minute but. Ça commençait mal pour pêcher 2 buts d'avance là en Ligue. Après, un coup d'éclair, un miracle. Voilà, on peut dire un tournoi de match à Rojo. Le joueur barcelonais exclu après Barcola qui l'a traversé. S'il l'aurait pas fait, il l'aurait pas laissé. Je sais pas s'il aurait arrêté de marquer Barcola, mais heureusement il se prend en rouge. Voilà, un tournoi de match. Après, Barcola centre pour comment s'appelle le joueur. Pour Dembélé, il marque un but imaginable, un but comme ça de tir. Ah, très bien. Voilà. Après demi-temps, on a commencé très fort, on les a dominés, on les a étouffés depuis l'exclusion de Arjo. Là, on commence notre contre-attaque et Vitinha. Vitinha, les gars, on le sous-estime. L'année dernière, c'était mauvais. Bon, c'était moyen l'année dernière. Mais avec Galtier, c'était l'année dernière moyen. Après cette année, avec Lucien Riquet, c'était exceptionnel. C'était des petits 40 matchs, 9 buts, 5 passes décisives pour Vitinha au milieu de terrain. Bah, c'est exceptionnel pour un milieu. Il y a ça, exceptionnel Vitinha qui marque 15e but pour PSG en surface. Personne ne fait mieux en Europe, bien sûr. Voilà, ce club est très bien. Voilà, en stats, on les a dominés, bien sûr. 21 tirs, 9 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts. Efficace. Barça 8 tirs, 4 tirs cadrés, un but, 3 arrêts de Donnarumma. Voilà, Donnarumma pas rassurant aujourd'hui. J'ai trouvé Donnarumma, il se prend un but. Bon, bref, on parle pas de Donnarumma aujourd'hui. Voilà, l'équipe était catastrophe, on entend bien Donnarumma, il se prend un but. Il se prend 4 buts à l'aller et le retour, c'est pas bien. Bref, il a pas fait de clean sheet l'aller et le retour. Incroyable. On va parler des joueurs qui étaient bons. Dembélé MVP du match, les gars. Dembélé qui était MVP du match. Amplement meilleur. Barcala aussi qui a fait un bon match. Vitinha, voilà. Et Xavi aussi, le tournant de match aussi. Xavi exclu. Après avoir pété un câble après. Et là, j'ai vu sur Twitter, il a insulté l'arbitre. Là, ça s'est pas passé. Il y aura des sanctions, bien sûr. Il y aura aussi des sanctions sur le FC Barcelone. Pourquoi? Pourquoi des sanctions sur le FC Barcelone? Parce que Porger a porté plainte contre le FC Barcelone pour cri de singe raciste. Là, au Parc des Princes, la liste, et aussi sur Dembélé maintenant, là. C'est pas bien les gars. Et sur le public, Dembélé, il a un truc là. Après, non, ensuite, sur les commentaires, là, ensuite, des racistes. Là, c'est pas, on est en 2024, les gars. C'est pas bien que ce que vous faites les Barcelonais. C'est incroyable. Des trucs de cons. Désolé pour utiliser le terme. Ils sont vraiment des fils de putain de Barcelonais. Voilà. C'est pas des supporters, c'est des petits. Bah, c'est des petits. Des débiles en fait. Voilà, c'est des gros racistes, on va pas se mentir. Ce débile, il a rien fait. Voilà, il faut pas être raciste comme ça, c'est pas bien. Bref. Là, des joueurs, on va mes top ce soir, hier, mes top du match. Voilà, on va pas être Dembélé, très bon. Il a perdu des ballons, mais début de match c'était un peu compliqué après il a commencé à jouer son niveau. Il marque il a provoqué le penalty. Pour moi, c'est un top. Barcola, top, exceptionnel, Barcola. Vitinha, bon, comme on a Marquinhos, on en parle de Marquinhos en défense. Quel match de Marquinhos? La défense correcte. Du gardien, voilà, je sais pas comment dire. Voilà, pour moyen, on verra. L'attaque. Mbappé, très bon. Fabien, début match. Il y a un peu long. Fabien, après, ça a été. On a fait un bon match. On est maintenant, on hérite du Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions, les gars. Voilà. En demi-finale. L'année dernière, c'était. Non. Il y a 2 ans, c'était. On les a battus 2-0 en huitième de finale de Ligue des Champions 2020. Après, là, on se trouve encore cette année en. Je pense, comment ça s'appelle ça? Oui, on se trouve on les retrouve cette année en phase de Coupe de la Mort, voilà.
On les a battus 2-0 chez nous. À l'aller, en le retour, on a fait un partout. On est invaincu contre eux. Là, le retour. L'aller c'est une bonne nouvelle. L'aller chez ces jeux, chez eux. Et le retour chez nous. Et sur le retour, sur le Parc des Princes, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Là, on doit se qualifier. Nasser Al-Khelaifi qui a soulevé ces dernières années. Il est très heureux. J'ai vu ses déclarations. Après, il y avait des incidents à la fin du match entre les joueurs de Barcelone et Mbappé qui a dérapé, qui a des, des, des mots qu'il fallait. Après, Barcelone, il a entendu, après, ils voulaient le poursuivre au tunnel, après, des sécurités qui ont évité la tension. Voilà, félicitations à eux qui ont bien géré le match. C'était tranquille. L'allée des Ligue des Champions en demi-finale, c'est le premier BP pour Paris. Et le retour, c'est le 7 mai. C'est dans 6 jours. Après l'aller, c'est le retour. Déjà, on est hâte d'aller. Inch'Allah, on se qualifie. J'espère qu'on se qualifie en finale. Pour la deuxième fois de notre histoire. La première, c'était en 2020, on a perdu. Là, on n'a pas dans l'erreur. Et ma finale, pour moi, les gars, ma finale, Real Madrid contre Bayern. Aussi, c'est une belle affiche qui a sorti City. Manchester City qui s'est fini mieux par Real. J'étais sous le choc. Rudiger qui a fait un bon match à Londres, fantomatique, c'est l'aller-retour éclaté. Et City, le tenant du titre, déjà dehors. Incroyable. Là, on peut quoi faire. Pour moi, on va faire la PSG Real. C'est obligé qu'ils passent les deux équipes qui sont très puissantes. Ils sont Bayern. Un moyen, Dortmund, on les sous-estime pas. Pour moi, Paris, c'est du 51 à 49. Paris va le faire pour moi. Ils ont une effectif très bonne. Ils peuvent renverser l'équipe de Dortmund. Pour moi, ils mangent Dortmund à l'heure actuellement. Et pour moi, au final, c'est Paris, Real. Ce sera magnifique. Il y a aussi la Coupe de France. La finale, 25 mai, elle a cherché cette Coupe de France parce qu'il y a 2 années de suite sur la Coupe de France, les gars. Là, cette année-là, on va la prendre, la Coupe de France. On a déjà trop fait des championnats, les gars. C'est parce qu'elle a doublé. La triplée, c'est la Coupe de France aussi. On va la contre Lyon. Bonne chance les nuits pour la finale. J'espère que vous êtes un bon affectif. Vous avez remonté au classement. Vous avez dépassé l'OM. Alors, l'OM, on est nul. Bref. Bonne chance à vous les Lyonnais pour la finale. Donc on a un triplé à chercher, une Coupe de France à chercher la 15e, et la Ligue des Champions, aller les chercher cette année. Je pense que ce sera pour Mbappé qui va ramener la Ligue des Champions avant son départ. Il joue contre son club Real Madrid en finale, si c'est possible. On verra. C'est notre dans le destin. Et pour moi, c'est une saison historique. C'est Paris, l'Islande avec sa première saison là, en train de réussir pour l'instant. Et qui continue comme ça, qui reste longtemps de club, même s'ils perdent la demi-finale, même s'ils perdent la finale. Je serais un peu dégoûté en finale, il faut la gagner. Il sera resté l'année prochaine, je pense, ce sera encore une saison historique. Et on espère qu'on la gagne cette année, je l'espère. Aussi, les gars, la Ligue Europa qui reprend aujourd'hui, qui est le retour. On va pas des clubs français, parce que pour moi, sur 3, il y a un club français pareil pour l'instant. Marseille qui joue au Vélodrome, à l'aller, au retour. L'aller, c'était incliné 2-1 à Benfica, au Portugal. Là, pas droit à derrière l'OM, les gars. On va pas se mentir, l'OM, je pense, s'ils se qualifient par chance, par miracle, je pense qu'ils sont sur 5 défaites d'affilée. Là, s'ils perdent, là, c'est la crise absolue. S'ils se qualifient pas, crise absolue du côté de l'OM. Là, il faut gagner. S'ils perdent, vous voulez, je vous dire, pour l'OM, ils sont nuls, tout simplement. Il y a Bayern, pour moi, ils sont pas favoris de la Ligue Europa. Il y a Bayern, ils sont invaincus encore, ils font des exceptionnels. Je pense pas qu'ils sont favoris. Là, ils sont outsiders. Voilà. Lille que joue aujourd'hui contre Aston Villa à Lille, pardon. Aston Villa, l'aller, chez Aston Villa, il y avait 2-1 pour Aston Villa, c'est un bon résultat, un but d'écart, ça peut se monter. On a vu des scénarios complètement comme le PSG Barcelone, qu'on a renversé les situations, qu'on a fait vraiment un combat remontada, comme on voulait dire. Et voilà, on les a coulés, on les a mangés. Ce soir. Lille doit faire le taf. Et ainsi, moi, je vais un 2 sur 3 pour que le français et l'OM. Je ne veux pas qu'ils se qualifient, mais on verra. C'est ça, un coup par chance. Mais moi, je vais regarder le match. Ouais, bien sûr, ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça va vous donner Marseille et Benfica? On verra. C'est pronostic. Pour mon pronostic, je vais faire un pronostic. Lille, Aston Villa, pour moi, Lille va s'imposer 2-0. C'est un bon résultat. Et j'espère qu'il tiendra le résultat. J'espère qu'il se qualifiera pour les tours suivants. Et Marseille, Benfica, voilà, il y aura, je dirais match et qualification du Benfica. On verra ce que ça va donner, les gars. C'est pas moi qui décide, c'est mes pronos, c'est mes pronos. Moi, vous pouvez dire en commentaire ce que vous êtes d'accord avec moi, sur les points qu'on a, individuels, sur tout qui est, d'accord. Mes pronostics aussi, que j'ai dit, aussi, je dirais, mon avant-match, Dortmund, ma vidéo de PG Dortmund avant-match, Dortmund sortira bientôt, en fin d'avril, pour, on se rapproche de la demi-finale. C'est dans 12 semaines, c'est encore longtemps, les gars, mais voilà. On se prépare pour la demi-finale. D'abord, le prochain match en Ligue 1, les gars, on est premier de classement avec 63 points, si je ne me trompe pas.
À 10 points des cas près, c'est fin de saison exceptionnelle avec le Bayern qui seront en Ligue des Champions pour l'instant. On verra que ça va se passer. Ensuite, il y aura des surprises cette année. C'est bon. Alors, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aussi, PSG à Lyon, c'est au Parc des Princes. L'aller, la PSG, ça met 4-1 à Lyon. Et l'or blanc était une catastrophe. Là, il faut pas sous-estimer. Là, Lyon, ils retrouvent leur forme générale. Il y a quelques années. Là, maintenant, ils se rapprochent du top de l'Europa qu'on fait des coupes européennes. Ils se rapprochent là. On doit faire un match de patron. Là, je pense, après le match, Lucien Riquet va tourner, va faire tourner l'équipe jusqu'à Dortmund. Il y aura bientôt, ça se rapproche des matchs. Là, j'espère qu'on va la prendre. La Champions League cette année, on la mérite. On a fait un bon match collectivement, individuellement. Là, je me demande pourquoi aura joué cette fois. Je me demande bien. Il y a des l'ambiance de Barcelone n'est pas bien. Les gars, Xavi va se faire va partir de l'été prochain, c'est presque officiel. Voilà, les personnes. Pas de Ligue des Champions pour vous, c'est triste depuis. C'est la fin de l'ère de Barcelone, je crois. Mais il reste encore la Liga, il reste un peu d'espoir pour Barcelone en Liga, même si c'est presque impossible et tout reste possible dans le football. On a vu des scénarios complètement fous, mais ça sera compliqué pour Barcelone. Et nous, on occupera le championnat. On sera champion, certainement. On aura la Coupe de France, certainement, contre Lyon. Même si je sous-estime Lyon, mais on aura la Coupe de France obligée. On n'a pas eu 2 ans consécutifs. Là, on doit la prendre. Et on doit la prendre, la Coupe de France. Avec pression, pardon. On doit manger les Lyonnais et la Ligue des Champions. Maintenant, là, en place, c'est sérieux, ça commence vers là, c'est la route sprint finale. La fin de saison, on va être apte. J'ai hâte à la fin de saison qui sera très bien. La fin de saison sera rapide. Le sprint final arrivera. Et voilà ce que je voulais dire, les gars. Voilà. Voilà, on a fait un bon match contre Barcelone, on s'est qualifié, la qualification tranquillement, et je suis trop content qu'on les qualifie. On s'est qualifié et en demi-finale, après 2 ans sans demi-finale, on retrouve les demi, et ça fait plaisir. Ça fait depuis 2020 qu'on n'est pas qualifié quand même. Donc on se retrouve pour des prochaines vidéos. Les gars, les prochaines vidéos vont sortir bientôt. L'avant-match Lyon, puis je vais voir le calendrier, si dans quelques jours, je ferai mon avant-match PSG Lyon. Il y aura des choses à dire, PSG Lyon, bien sûr. Et aussi, pour des prochaines vidéos, des prochaines shorts de Eastern Gist de Naruto, sortira aussi des petits shorts, des shorts qui vont venir aussi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et nous retrouverons bientôt les prochains jours. Allez, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, et bon travail bon courage pour le travail, bon courage pour l'école, ceux qui sont en école, mais je pense pas que c'est les vacances, bon courage pour les vacances, et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Et allez, pareil. On a fait, les gars, on est en demi, yes!